y a 45 jours, j'ai créé un influenceur qui n'existe pas. 10 vidéos, 1,5 million de vues, 9000 abonnés et plus de 41 000 € générés. Et c'est à ce moment précis que je me suis fait remplacer par l'intelligence artificielle. Et oui, parce qu'en voyant ça, pourquoi me mettre devant la caméra? Un influenceur IA fait plus de vues que moi, donc créer du contenu à ma place et vend à ma place. Et d'ailleurs, si t'es ici, c'est probablement parce que t'es tombé sur une de mes vidéos en intelligence artificielle. Bon, sache que dans ce guide, je vais pas seulement t'apprendre à faire de jolies photos en IA ou de jolies vidéos. Je vais te dévoiler le système complet qui permet de créer un influenceur IA et de le transformer en une machine à revenus mensuels. Sans montrer ton visage, sans te mettre devant la caméra, et même si tu pars de zéro. Ah oui, et au fait, ce que tu viens de voir avant, c'était pas le vrai moi. Là, c'est le vrai moi. Et je suis sûr que t'as pas fait la différence. En réalité, ce que t'as vu, c'était mon clone IA. Et j'ai envie qu'on fasse un petit jeu dans cette vidéo parce que je vais mettre 3 séquences à des moments aléatoires dans cette vidéo où ce sera pas moi qui parle, mais mon clone IA. Donc je suis vraiment curieux de voir si tu vas t'en rendre compte. Donc si tu les trouves, mets les 3 timecodes en commentaire et je ferai gagner 100 € à 5 personnes parmi ceux qui ont trouvé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant que j'ai capté ton attention, on arrête le divertissement et on passe sur mon ordinateur. Et oui, là, on est vraiment loin d'une vidéo de divertissement parce que là, je t'ai fait un guide de A à Z sur lequel je travaille depuis des semaines pour t'apprendre une compétence à haut niveau de revenu. Générer des photos et des vidéos IA de haute qualité, c'est quelque chose que tu peux monétiser. Et cette compétence, énormément de gens seraient prêts à payer pour l'apprendre. Donc cette vidéo-là que tu es en train de regarder aurait pu littéralement être payante. Donc fais comme si tu l'avais payé des centaines d'euros, prends-la au sérieux parce que moi, mon objectif, c'est que tu sois payé. Perso, j'ai toujours voulu être payé, donc si tu veux que ce soit ton cas, t'as 2 choses à faire. Juste essaye déjà d'être concentré pendant 30 minutes. Ça part de là. Essaye de pas avoir de distraction, jette ton téléphone, sois juste focus sur ça. Et prépare-toi, prépare ton environnement, mets-toi dans une pièce tranquille, sur un bureau, sur une chaise, prends ton petit café. Et surtout, applique au fur et à mesure de cette vidéo. C'est très important, sinon les informations, tu ne les acquéras pas. Maintenant que c'est dit, je vais passer au plan de la vidéo. Et donc, dans un premier temps, on va direct voir ensemble comment on fait de l'argent avec un influenceur IA. Et surtout aussi, d'ici les 2-3 prochaines minutes, tu vas déjà apprendre à faire tes premières photos en IA. On va directement passer sur le logiciel pour rentrer dans le concret. Et je vais te montrer à quel point finalement, tu n'as pas besoin de compétences techniques pour générer de très belles photos. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir le meilleur business model. Et oui, parce que pour faire vraiment de l'argent avec un influenceur IA, il faut que tu te positionnes sur le meilleur business model du moment. Et donc, on va voir ça en détail à ce moment-là. Et une fois que tu auras pris connaissance de toutes les bases, on pourra passer à l'étape 3 qui est le fait de créer un influenceur IA de A à Z de très très haute qualité. Rien à voir avec ce que tu vois sur les réseaux. Et surtout aussi, tout au long de cette vidéo, tu vas avoir plusieurs bonus. Donc va pas trop vite, essaye pas de sauter les étapes, sinon tu risques de rater les bonus. Donc sans plus attendre, on passe à la question que tout le monde se pose. Comment on gagne de l'argent avec un influenceur IA? Et pour répondre à cette question, j'aime bien faire l'inverse et je vais t'expliquer pourquoi 90% font 0 €. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur le logiciel et je vais te montrer comment créer tes premières photos en IA, tu vas vite comprendre. Ok, donc on se retrouve sur le logiciel Alexia.ai. Donc c'est un logiciel spécialisé pour créer ton influenceur IA. Tu peux absolument tout faire depuis ce même logiciel. Et pour l'instant, t'as pas besoin d'aller créer ton compte. T'inquiète pas, on va voir dans un deuxième temps comment le faire. En plus, tu auras des crédits gratuits, etc. Là, pour l'instant, je veux juste que tu m'écoutes et que tu regardes ce que je vais faire. L'idée ici, je te le rappelle, c'est de te montrer les bases de la génération de photos et en même temps te faire comprendre pourquoi les gens ne gagnent pas d'argent avec ça. Donc pour générer une photo, c'est simple, tu vas dans la fonctionnalité image et ici, comme tu peux le voir en haut, tu vas pouvoir écrire un prompt. Donc le prompt, c'est tout simplement les instructions que tu vas donner au logiciel pour générer ta photo. Donc si par exemple ici, j'écris une femme blonde dans une voiture rouge et que j'appuie sur générer, voilà, il me génère une femme blonde dans une voiture rouge. Alors si on zoome, on voit que la qualité est déjà très bien, mais on peut faire beaucoup mieux, tu vas voir. Pour faire mieux, ce qu'on va faire, c'est aller sur ChatGPT, et donc là, on va lui dire à peu près la même chose. Donc génère-moi un prompt pour créer une photo d'une femme blonde, et donc je vais rajouter un petit peu plus de détails cette fois-ci. Donc là, je vais mettre dans un style amateur, détail de la peau, réalisme. Je veux dire que la voiture est une supercar rouge, donc une Ferrari, et que sa tenue est plutôt streetwear avec un sweat à capuche Balenciaga qui match avec les couleurs de la voiture. Donc de là, voilà, il est en train de me sortir un prompt. Donc là, j'ai juste à sélectionner le prompt qui m'a sorti, faire copier, et là, on fait coller, puis générer. Ok, donc là, voilà, là, on a quelque chose. Donc là, j'en ai généré 2 pour te montrer. Là, tu vois déjà la première, on voit que le logo Balenciaga, si tu connais un peu la marque, c'est exactement celui de la marque finalement. Et là, si tu zoomes sur le visage, la qualité de la peau, elle est juste parfaite. Et puis j'en ai généré une deuxième qui, elle, je trouve, fait un peu plus spontanée parce qu'elle se prend elle-même en selfie, donc ça rajoute du réalisme. Mais j'aime un peu moins celle-là, elle est un petit peu plus floue et puis elle a une tête un peu plus fatiguée. Donc on va utiliser l'autre. Mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va déjà aller sur Google et je vais aller chercher un produit. Donc je vais aller chercher lunettes Balenciaga argentées. Tac, on va télécharger les lunettes, mettre ça dans les images de référence. Ensuite, on va télécharger la photo que j'aime bien, la mettre aussi dans les images de référence. Et là, on va lui indiquer que la femme rouge porte les lunettes argentées, comme sur l'image de référence.
Et donc là, on génère la photo. Et voilà le résultat. Donc là, on a les lunettes de l'image de référence que j'ai mis qui sont parfaitement intégrées dans ma photo. On voit même le reflet dans les verres, etc. Enfin, c'est hyper réaliste. Et donc, c'est exactement à cause de ce genre de rendu là que les gens ne font pas d'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais là, tu l'as compris en tout cas. Pour générer des photos, tu as la possibilité d'écrire un prompt pour donner les instructions au logiciel. Et tu as aussi la possibilité de lui donner des images de référence pour donner des instructions visuelles au logiciel. Et donc là, ce que je peux faire, c'est aller sur ChatGPT, lui donner l'image qu'on vient de générer et lui demander de me faire plusieurs angles de cette même photo et plusieurs type shots. Donc, c'est-à-dire des plans rapprochés, plus éloignés, en dehors de la voiture, en train de marcher, etc. Et je vais lui préciser que c'est pour mettre en avant les lunettes Balenciaga. Donc là, voilà, il me sort plusieurs prompts. Donc là, je vais copier-coller le premier. Et puis, je vais générer toutes les photos une par une et on se reprend juste après. Donc là, voilà. Pour le coup, cette photo-là, j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, j'aime un peu moins au niveau de l'angle, etc. Après, c'est le pantalon aussi. Je suis pas très fan, mais on aurait pu modifier. Et celle-là, voilà, bah, regardez-moi ça, incroyable. Le gros close-up sur les lunettes, on voit bien le logo, il est parfaitement détaillé. Et donc là, ce que je peux faire, c'est carrément faire un shooting pro pour faire une pub premium dans un studio. Alors, on va mettre un fond rouge bordeaux. Donc là, je génère et boum, voilà le résultat. J'ai même fait une photo où il y a que les lunettes, comme tu peux voir, voilà. C'est juste incroyable. Regarde-moi tous ces détails. Et donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'en quelques clics, je viens de réaliser 2 shootings photos totalement différents, un peu plus amateur, un professionnel dans un studio, et ça m'a littéralement pris 5 minutes. Et donc là, voilà, félicitations, tu viens déjà d'apprendre une compétence à haut potentiel de revenu. Tu sais générer des photos ultra réalistes, mettre en avant un produit. Tu peux donc déjà potentiellement faire de l'argent, parce que effectivement, là, le réflexe logique de la plupart des gens, ça serait de se dire, bon bah là, en fait, je peux mettre en avant n'importe quel produit. Tu vois, là, c'était des lunettes Balenciaga, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça peut être cette canette Red Bull, ça peut être un produit de beauté, ça peut être n'importe quoi. Et donc, si je sais faire ça, ça veut dire que je peux potentiellement collaborer avec des marques. Et donc, ils peuvent potentiellement me payer pour ça. Donc ça, c'est ce que tout le monde se dit. Et c'est un business qu'on appelle l'UGC IA. Donc en gros, l'idée, c'est de faire du contenu IA promotionnel pour des marques contre rémunération. Le problème, c'est que c'est ultra concurrentiel. En fait, sache que avant même que la technologie elle soit autant avancée et qu'on ait autant de détails et une qualité aussi exceptionnelle, il y avait déjà des gens qui étaient en train de faire du contenu IA pour des marques et créer des publicités, et même les marques, elles aussi s'y sont mis. Et donc le problème de vouloir collaborer avec des marques, c'est que tu te retrouves dans un business qui n'est pas prédictible, parce que si t'as pas de collab, tu fais 0 €, tu dépends des marques, en plus t'es en négociation permanente, tu dois constamment trouver des nouveaux clients, aller les chercher, leur parler, etc. Et donc tu te retrouves avec un business qui a un revenu irrégulier. Alors, il y a des exceptions, évidemment. Si tu as déjà une marque, une boutique ou je ne sais quoi, forcément, faire des photos comme je t'ai montré juste avant pour mettre en avant un produit tel que des lunettes, par exemple, c'est une bonne idée pour toi. Mais je pense que 99% des gens qui me regardent n'ont pas de produit, n'ont pas de business. Et justement, cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui partent de zéro. Si tu veux vraiment faire de l'argent avec un influenceur IA, tu dois promouvoir un produit ou un business qui t'appartient. Et justement, le business qui permet ça, c'est le business qui se nomme l'ACS. Alors l'ACS, c'est le AI Creator System. Et le business model, en soi, il est simple. C'est tu crées un influenceur IA qui va créer du contenu et donc attirer une audience. Et cette audience, tu la monétises via un produit digital. Produit digital important de le préciser parce que il y a rien de mieux aujourd'hui que de vendre un produit digital. T'as pas de stock, t'as pas de frais, t'as des marges élevées, 100% de contrôle, c'est scalable et c'est prédictible. Et je sais de quoi je parle, étant donné que bon, ça c'est des virements que j'ai reçus l'été dernier. Et tu vois que ces virements-là, je les recevais toutes les semaines. Alors, je peux te montrer ça. Tu vois, là, j'avais commencé, du coup, le 27 juin, 2000 $. Puis le 7 juillet, 11 000, 18 000, 11 000. Puis ça continue. Et ça, c'est toutes les semaines. Et ça continue, et ça continue. Et il y a que un produit digital qui peut te permettre d'arriver à ce genre de chiffres. Et d'ailleurs, je pense que tu les connais déjà, mais voilà, Yomi Denzel, Loïc Bourget, Marcus Lorenz, Antoine Blanco, ces influenceurs-là, s'ils font autant d'argent, c'est grâce à un produit digital. Mais aujourd'hui, t'as pas besoin de devenir un influenceur comme eux. T'as pas besoin de créer du contenu comme moi et de te mettre devant la caméra comme là, je suis en train de le faire actuellement, parce que ton influenceur IA peut le faire à ta place. Parce qu'en soi, ça peut faire rêver certains d'être un influenceur comme ces personnes-là. Le problème, c'est qu'il y a énormément de contraintes de se mettre devant la caméra. Déjà, tout le problème lié à l'exposition. Bon, après ça, il y a des gens qui s'en foutent d'être exposés, mais c'est pas que ça. C'est le fait de se mettre devant la caméra, ça nécessite aussi des milliers d'heures de pratique pour faire de bonnes vidéos, des vidéos qui fonctionnent, pour être convaincant, pour savoir s'exprimer, etc. Ça n'arrive pas comme ça. Puis en plus, il faut du matériel, il faut faire son montage soi-même au début, et même quand après on a une équipe qui peut gérer le montage, bah faut gérer l'équipe, et c'est une grosse équipe, une équipe de prod, etc. Finalement, tout repose sur toi, parce que si tu performes pas devant la caméra, bah en fait, tu fais pas d'argent, donc il y a énormément de pression. Et donc après avoir passé tout ça, là tu peux faire de l'argent. Donc tu te rends bien compte que
Il y a beaucoup de friction avant de pouvoir faire de l'argent. Alors qu'un influenceur IA, littéralement, hein, tu crées des photos et des vidéos en un clic, comme je te l'ai montré juste avant. Tu peux même créer des voix en un clic. T'as même pas besoin d'enregistrer ta propre voix, c'est pour te dire. Et pour plein de raisons, je pense que tu l'as compris juste avant, mais vu que tu peux générer n'importe quel type de contenu en un clic, ultra réaliste, ultra impressionnant, ultra catchy, bah forcément, tu l'auras compris, mais faire des millions de vues, c'est pas si compliqué que ça finalement avec l'IA. Et donc forcément derrière, vendre des produits digitales, ça va beaucoup plus vite. Donc maintenant, bon, tu te poses sûrement une question, parce que c'est bien tout ça, mais là, tu dois sûrement te dire, mais moi, j'ai pas de produit digital. Bah justement, parfait. J'ai tout prévu parce que c'est l'un des bonus de cette vidéo. Mais d'abord, avant de parler de produit, on va parler de ton influenceur. Et on va répondre à une question qui est prioritaire, c'est quel influenceur IA tu vas devoir créer. Alors cette question, faut pas y répondre n'importe comment, parce que là, c'est une vraie décision stratégique. L'influenceur IA que tu vas créer va déterminer si tu vas faire des résultats ou non. Et tu peux pas juste te dire, ouais, j'aimerais bien faire un influenceur IA métis de 1m85, ouais, c'est stylé, ouais, je lui mettrais bien des locks. C'est impossible. Tu peux pas juste réfléchir comme ça. Tu dois te poser les bonnes questions pour déterminer quel influenceur IA tu vas créer dans le but de faire de l'argent. Et donc la vraie question à se poser, c'est à qui parler. Parce qu'en réalité, tout part de l'audience. Oui, parce que si tu visualises l'audience à qui tu veux parler, bah forcément, tu vas pouvoir déterminer à quoi va ressembler ton influenceur IA. Parce que le vrai problème, et tu l'as compris, c'est qu'avec l'IA, c'est pas un problème de faire des vues. C'est pas le vrai problème. Tu peux faire des vidéos divertissantes, ultra drôles, comme tu peux l'avoir sûrement déjà vu sur TikTok, qui font des millions de vues. Tu peux faire des vidéos qui nécessitent normalement des milliers d'heures de production, comme peut-être tu l'as vu sur mon compte Instagram, qui font elles aussi des centaines de milliers de vues. Enfin, globalement, c'est pas le problème de faire des vues avec du contenu IA. Le problème, c'est faire des vues auprès des bonnes personnes. Parce que faire des millions de vues, ça veut pas dire que tu vas faire de l'argent. Ça, mets-le toi bien en tête, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas la distinction, mais il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui font des millions de vues, mais qui ne font pas d'argent. Encore une fois, moi, je suis pas là pour t'apprendre à faire des belles photos et des belles vidéos. Je suis là pour te donner le système qui te permet de faire de l'argent de manière prédictible. Donc, du coup, on en revient à la question d'avant. Ok, mais à qui parler, du coup, pour faire de l'argent? Quelle audience je dois avoir? Et ben la réponse elle est simple en réalité, il te faut une audience qui te ressemble. Parce que les personnes qui te ressemblent, tu les connais, tu connais leurs frustrations, tu sais leur parler, et donc forcément ce sera beaucoup plus facile pour toi de créer du contenu qui s'adresse aux personnes qui te ressemblent. Parce que tu sais quel type de contenu te parle. Et donc pour parler à une audience qui te ressemble, et ben en fait il faut juste créer un influenceur IA qui te ressemble. Et oui, parce que si tu crées des vidéos d'un influenceur IA de genre 18-25 ans, bah en fait ces vidéos vont être vues par des personnes qui ont 18-25 ans. C'est bête hein, mais les gens regardent le contenu des autres gens qui leur ressemblent. Et quand je te dis ressembler, c'est pas physiquement, c'est démographiquement. C'est-à-dire que aujourd'hui si tu as 18-25 ans, que tu es un homme par exemple, bah crée un influenceur IA homme de 18-25 ans. Mais l'influenceur n'est pas obligé d'être de la même ethnie que toi, il est pas obligé d'être de je sais pas le même style vestimentaire que toi. Pas forcément. Si t'es une femme de 30-40 ans, bah fais une influenceuse femme de 30-40 ans. Si t'es une jeune maman par exemple, bah va faire une influenceuse IA jeune maman avec la vie parfaite, les gosses parfaits et le mari parfait. Ce qui est vraiment important, c'est que tu t'adresses aux personnes qui ont le même contexte que toi, les mêmes objectifs, mais surtout les mêmes problèmes que toi. Retiens bien ça parce que les problèmes, c'est ce qui te permet de créer des opportunités. Oui, parce que par exemple, si on reprend l'exemple de l'influenceuse IA jeune maman, les jeunes mamans, elles ont sûrement plein de problèmes. Mais si tu crées un produit spécialisé pour les jeunes mamans, qui leur permette par exemple d'avoir un revenu complémentaire, sans que ça leur prenne beaucoup de temps, bah je peux te dire que tu vas faire beaucoup de ventes, parce que tu résous un problème que beaucoup de jeunes mamans ont. Et donc elles seront prêtes à acheter ce produit digital pour résoudre ce problème. Et après le produit digital, bah ça peut être une formation, ça peut être un PDF, ça peut être un accompagnement, peu importe. Mais à partir du moment où tu résous un problème que ton audience a vraiment, et bah c'est là où tu peux faire de l'argent. Donc maintenant, on va créer ensemble un influenceur IA qui te ressemble. Allez, c'est parti. Donc là, on est de retour sur alexia.ai et maintenant, tu vas pouvoir créer ton compte. Donc ce que tu vas faire, passe par le lien en dessous de ma vidéo. Tu auras 200 crédits gratuits en cliquant dessus. Tu t'inscris, tu récupères tes 200 crédits et ensuite, on crée ton influenceur IA ensemble. Donc la première étape pour créer ton influenceur IA, déjà, c'est de créer un avatar. Donc tu vas aller sur l'onglet avatar ici et tu vas voir, c'est très simple à comprendre. L'idée ici, c'est d'identifier le physique de ton influenceur. Donc, est-ce que c'est un homme, une femme, une blonde, une brune, quelle est la couleur de ses yeux, etc. Donc, un avatar, ça ressemble à ça. C'est une photo, un peu comme une photo d'identité. Voilà, il n'y a pas trop d'émotions sur le visage, avec un fond blanc. Voilà, on voit bien tous les détails du visage, etc. Et en fait, ça, c'est l'image de référence que tu vas utiliser à chaque fois pour générer du contenu. Donc, tu l'as compris, cette image de référence, elle va être très importante pour la suite, parce qu'elle va déterminer la qualité du reste de tes contenus. Et donc, pour créer ton avatar, il va falloir déjà avoir une inspiration. Il faut une photo sur laquelle tu as envie de t'inspirer. Donc, pour ça, rien de mieux que Pinterest. Donc, arrivé sur Pinterest, tu vas avoir quelque chose comme ça. Ici, tu auras une barre de recherche sur laquelle tu vas pouvoir tout simplement taper des mots-clés. Donc, si tu veux faire un influenceur homme, par exemple, de genre 25 ans, tu peux mettre 25 years old man, et tu regardes. Voilà, là, tu as plein
d'inspiration. Bon, après, il n'y a pas que des hommes de 25 ans. Mais l'idée, en fait, c'est que en scrollant comme ça, tu vas sûrement tomber sur un influenceur ou une influenceuse qui te plaît bien. Et donc, je sais pas, imaginons, tu as envie de choisir voilà, un mec dans ce style. Bah après, en cliquant dessus, tu vas avoir encore d'autres mecs dans à peu près le même style. Donc là, tu vas pouvoir scroller jusqu'à trouver un mec qui te correspond. Donc là, moi, je t'invite à pas prendre trop de temps sur cette étape parce que sache que le physique de ton influenceur, c'est pas du tout le plus important. C'est pas ça qui va faire que tu vas gagner plus d'argent ou pas. Et d'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir un influenceur parfait physiquement. Beaucoup de gens veulent justement faire l'influenceur parfait, ultra riche, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ou la femme parfaite qui réussit sur tous les points, qui est ultra beau, ultra riche, etc., ça parle pas à tout le monde. Ça peut paraître inaccessible pour beaucoup de gens. Et donc finalement, ça peut peut-être faire plus de vues, mais ça fera sûrement moins de conversions parce que peut-être que ta cible ne se retrouvera pas dans ton influenceur. Que par exemple, au contraire, si tu fais un influenceur qui ressemble vraiment à ta cible, qui est pas forcément le plus beau, le plus riche, etc., bah là, ça parle beaucoup plus. Les gens vont se retrouver beaucoup plus dans ton influenceur et donc ça aura plus d'impact. Donc maintenant, à toi de faire ton choix, voir si tu veux prioriser du coup les vues ou la conversion. En tous les cas, il n'y a pas une différence énorme. Moi, je t'invite à regarder, voilà. Sur Pinterest, on va choisir un mec au hasard et ensuite on va créer l'influenceur. Donc moi, je vais choisir lui et je vais venir faire glisser sa photo juste ici. Ensuite, on va pouvoir changer du coup la couleur de ses cheveux, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'il ait des cheveux noirs. Ici, on va rien mettre, comme ça on va laisser le logiciel choisir sa coupe de cheveux. Et au niveau des yeux, on va choisir des yeux bleus. Voilà. Et donc là, on fait générer. Et donc là, voilà, on se retrouve avec un influenceur IA qui est plus ou moins inspiré de cette personne-là. Et on voit que c'est pas la même personne, c'est le plus important. L'idée, c'est pas de prendre quelqu'un qui existe. Si tu veux créer un influenceur IA qui te ressemble à toi, bah tu peux totalement. Et dans ce cas-là, tu te prends en selfie, hein, peu importe la photo, tu te prends en selfie, essaie de faire quand même quelque chose de face, on voit bien toute la structure de ton visage, etc., avec une belle luminosité. Tu mets ta photo ici de ton propre selfie. Et là, ce que tu vas faire, c'est très important, tu vas cliquer sur Same partout. Et donc là, en fait, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reproduire à la perfection ton visage. Et tu vas voir, d'ailleurs, ça va faire un peu bizarre, mais si ça te plaît pas, après, tu peux recommencer avec une photo un peu mieux. Et normalement, au bout de 2-3 essais, t'es censé avoir un résultat où tu verras c'est parfaitement toi. Donc pareil, peu importe si tu veux faire un influenceur IA qui te ressemble ou qui te ressemble pas, juste passe-y pas plus d'1 heure. Franchement, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Après, je sais aussi qu'il y a des personnes qui veulent faire des influenceurs masqués. Dans ce cas-là, rien de plus simple, hein. Tu fais juste un influenceur random comme ça, tu télécharges la photo. Et ensuite, tu vas chercher un masque que t'aimes bien. Donc, par exemple, tu vas mettre masque streetwear, par exemple. Donc, disons, voilà, t'aimes bien ce masque-là, par exemple. Très bien, on va le prendre. Hop. Ici, on télécharge notre influenceur. Et là, tu vas aller dans Images. Tu vas venir tout simplement mettre l'influenceur, le masque. Là, tu choisis bien format 1:1 et pas 9/16. Donc, 9/16, c'est le format vertical sur Instagram, TikTok. Ça, c'est le format horizontal plus YouTube. Et ça, c'est format carré. Donc, mets bien le format carré pour ton image de référence. Donc, la personne de l'image de référence 1 a le masque rouge de l'image de référence 2. Mais là, voilà, on voit que ça a fonctionné. Après, j'aurais pu lui mettre un sweat ou j'aurais pu lui mettre une tenue adéquate. Mais globalement, tu as compris comment avoir une image de référence pour pouvoir avoir un personnage masqué. Donc là, tu sais faire tout type d'influenceur. Ton propre clone, un influenceur IA qui te ressemble mais qui n'est pas vraiment toi, ou alors un influenceur IA masqué. Maintenant, on va voir comment faire les meilleures photos possibles. Et pour ça, on va utiliser un agent IA. Et ça va être donc le premier bonus de cette vidéo. Car je vais te partager totalement gratuitement cet agent IA. Le lien, il est en dessous de la description. Tu as juste à cliquer et tu vas voir que ça va te renvoyer sur ChatGPT. Et donc, tu vas arriver sur quelque chose comme ça. Donc, normalement, ici, tu auras le Basic Prompt by ACS. Donc, tu peux cliquer sur ce bouton ou juste écrire commencer, et là l'agent IA va se lancer, il va te poser des questions. Donc dans un premier temps, tu vas devoir répondre à 2 questions. Donc déjà, est-ce que ton influenceur c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Donc là on va lui dire un homme. Et ensuite, la question 2, c'est de décrire son style de la manière la plus précise possible. Donc là, moi je te conseille de lui donner le maximum d'informations. Au plus tu vas être précis, au plus ça va se ressentir après dans la génération de tes photos que le style vestimentaire, etc. est respecté. Et donc au-delà d'être descriptif textuellement, tu peux aussi être descriptif visuellement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lui envoyer plein d'exemples visuels de tenues que tu aimes bien et que tu aimerais bien qu'il porte. Donc par exemple, si tu as envie qu'il s'habille en all money, donc all money c'est classe, décontracté, tu vois, les petites chemises en lin, ce genre de choses, bah tu tapes all money sur Pinterest ici, et puis là tu vas venir télécharger un maximum de visuels. Donc voilà, imaginons que tu veux qu'il s'habille comme ça, tac, on va en télécharger un maximum. Voilà, genre de flow par exemple. Voilà, des petites chemises comme ça, retroussées au niveau des manches, en mode décontracté, tac, pourquoi pas. On peut mettre costume par exemple, si tu veux qu'il y ait des costumes dans des endroits élégants. Voilà, tu peux mettre ça. Et donc ensuite, tu viens tout simplement lui envoyer donc les photos que tu viens de télécharger.
tac. Donc pas besoin d'en envoyer non plus 10 000, hein. Franchement, envoie-en maximum 10. Après, au-delà, c'est inutile. Et donc après, tu vas lui donner un maximum d'informations. Donc pour ça, tu vas pouvoir utiliser la fonctionnalité dictée de ChatGPT, quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est beaucoup plus rapide que de simplement écrire. Je veux que mon influenceur IA soit habillé en all money ou en costume lorsque l'endroit le correspond. C'est-à-dire en soirée, au restaurant, etc. Il doit être très élégant. Et en dehors des soirées, il doit être décontracté. Quand il est en intérieur, c'est-à-dire chez lui, il peut avoir des sweats à capuche, oversize, mais toujours de qualité. Donc des sweats de luxe, épais, etc. Sinon, la plupart du temps, il est habillé en all money, comme je te disais, donc avec des chemises en lin, ce genre de choses. Je t'ai mis des images de référence pour que tu puisses t'inspirer. Donc voilà, là on lui dit, on lui donne des instructions. J'aurais pu être encore plus précis, j'aurais pu lui dire, bah voilà, j'aimerais bien aussi qu'il ait une montre. Alors, vous savez quoi, on va lui dire qu'il a une montre. Je vais le rajouter. Une montre Audemars Piguet argentée. Tac. Et donc après, vous pouvez faire une liste d'accessoires. Si par exemple c'est une influenceuse femme, vous pouvez lui donner, bah voilà, je veux qu'elle ait tout le temps un sac Christian Dior rouge, ou des fois elle a un sac aussi Hermès, ou des fois elle a un sac comme ci, comme ça. Et du coup, lui, aléatoirement, il va choisir parmi la liste que vous lui avez donnée. Et elle va porter des sacs différents, des tenues différentes. Vous pouvez même lui donner plusieurs noms de marques et lui dire, voilà, de s'inspirer de ce genre de marque. Vous pouvez vraiment donner toutes les instructions que vous voulez. Au plus vous serez précis, je le répète, au plus vous aurez des prompts qui seront précis aussi. Donc là, une fois qu'on a ça, ça y est. Donc là, le profil de l'influenceur, il est enregistré. Donc tout va être gardé en mémoire sur cet agent IA. Donc vous allez devoir retourner sur cette discussion à chaque fois lorsque vous voudrez créer des prompts et des photos. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à lui envoyer des instructions. Et donc là, pareil, au plus les instructions seront précises, au plus les photos seront précises. Mais voilà, il n'y a pas besoin de trop en dire non plus. On peut juste dire, bah, par exemple, je veux que mon influenceur soit au restaurant. Voilà, tout simplement. Et donc là, il va nous sortir le prompt et on n'a plus qu'à le copier et à le mettre dans le logiciel Alexia. D'ailleurs, vous verrez que avec vos 200 crédits, vous allez être assez vite limité. Normalement, si vous créez 1 ou 2 avatars, 2-3 photos, au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'abonnement à $29. C'est le plus intéressant, je vous laisserai regarder. Et ça vous permettra de faire énormément de photos. Vous inquiétez pas, vous serez largement suffisant jusqu'à largement rembourser votre investissement. Ok, donc je viens de coller le prompt. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'utilise pas l'influenceur IA que j'ai créé juste avant parce que je trouve qu'il est un peu trop parfait. Je préférais utiliser, bon bah voilà, lui aussi, hein, franchement, il est pas mal, mais il fait un peu plus réaliste, un peu plus accessible. Donc on va partir sur lui. Et vous allez voir, en fait, ce qui est bien avec l'agent IA, c'est qu'il va vous créer des photos qui sont amateurs, comme si elles ont été prises à l'iPhone sur le moment, qui sont spontanées. Et ça rajoute énormément de réalisme. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui veulent créer des photos d'un influenceur, ils ont tendance à vouloir faire des photos professionnelles, ultra jolies, etc. Mais c'est justement parce que c'est trop parfait qu'on dirait que c'est de l'IA, en fait. Alors qu'au contraire, c'est dans l'imperfection qu'on va retrouver le réalisme. Et par exemple, là, je peux lui demander, je veux que mon influenceur fasse un selfie miroir, et je veux qu'il y ait des petites taches naturelles sur le miroir pour ajouter du réalisme et des imperfections. Et donc là, vous voyez, le prompt, il est fait justement pour faire des photos spontanées, qui paraissent réalistes, prises à l'iPhone 12. Donc on a fait exprès d'ajouter des éléments comme ça dans le prompt pour tout simplement dégrader entre guillemets un petit peu la qualité pour que ça paraisse encore plus naturel. Et quand je dis dégrader, c'est pas tant que ça parce que voilà, la preuve en est, cette photo elle est vraiment pas mal. Donc là on voit bien qu'il y a une lumière bien dure sur son visage comme si ça a été pris au flash, ce qui est cohérent en fait finalement avec le reste de la photo parce qu'on voit que c'est dans un environnement qui est assez sombre. C'est comme si la photo a été prise à l'iPhone. Là il a bien respecté le fait que comme c'est un resto classe, bah du coup il est pas en petite chemise en lin mais il est en costume. Donc comme je l'avais précisé, on voit aussi qu'il a une Audemars Piguet au poignet, donc ça c'est parfait. Puis j'avais généré d'autres photos de cet influenceur juste avant. Donc là on voit pareil, là je lui avais dit une Cartier Santos, et pour le coup vous voyez que le réalisme, genre on voit le côté imperfection, le lit il est un peu mal fait, on voit que la photo elle a été prise sur le moment. Même le logo Apple, etc., tout y est pour le coup. Alors celle-là, j'aime un peu moins parce que justement, en fait, là, j'ai l'impression qu'il est trop parfait comparé au reste, mais sinon, en vrai, pourquoi pas. Et celle-là, pareil, incroyable cette photo. Donc toujours la petite Cartier Santos. Donc là, c'était l'autre montre que j'avais dit encore une fois. Et là, voilà, très réaliste. On voit, tu sais, qu'il a une émotion du visage comme s'il était pas prêt pour faire la photo. Et c'est ça justement qui fait la force de cet agent IA. Et là, voilà, ce que je vous parlais justement. Vous voyez la différence quand on met des petites imperfections sur le miroir. Là, personne peut se dire que c'est une photo générée par l'IA. C'est impossible de voir la différence. Donc c'est pareil, cet agent IA, je vous le donne, c'est un bonus, et des bonus comme ça, il va en avoir plein tout le long de cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais pu vraiment vous faire payer pour ça. Donc remerciez-moi plus tard, c'est pas grave, c'est pour moi. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous amuser avec l'agent IA pour générer un maximum de photos de votre influenceur dans plein d'endroits différents en fonction de vous, ce que vous avez imaginé. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous inspirer et aller sur Pinterest. Vous pouvez par exemple taper men Instagram et donc là, vous prenez une photo que vous aimez bien et vous avez juste à la décrire à
à l'agent et l'agent il va la reproduire tout simplement. Donc là ce que je vais vous apprendre à faire c'est changer la tenue d'une photo qui est déjà existante. Ensuite dans un deuxième temps je vais vous apprendre à faire une suite de photos qui évoluent donc dans le même environnement et ça va nous permettre dans un troisième temps de pouvoir faire une vidéo complète. Donc après la suite de photos on va pouvoir l'animer et donc faire une vidéo comme un day in my life ou même les vidéos que vous voyez sur mon compte Instagram par exemple. Donc par exemple si je veux changer la tenue ici j'ai juste à télécharger la photo que je viens de créer. Je vais enlever la photo de mon avatar, ce sera ma nouvelle image de référence. Je vais tout simplement lui dire, change la tenue de cette personne pour un hoodie. Donc un hoodie, c'est un sweat à capuche, oversize, Nike, noir. Et donc là, vous l'avez compris, par exemple, si j'avais pas mis noir, l'IA aurait choisi au hasard un sweat Nike d'une couleur au hasard. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que si vous ne dites pas à l'IA elle peut pas savoir et elle invente. Et donc en soi c'est pas un problème, des fois c'est cool qu'elle invente, des fois on a envie d'avoir des résultats précis et on préfère être précis tout simplement. Et donc après si vous avez une idée de tenue encore plus précise que ça, on peut tout simplement aller sur Google et taper sweat Nike par exemple. Donc ici je vais prendre le sweat, donc là je vais juste screenshot le sweat ici, tac. Je vais venir faire glisser le sweat ici, je vais dire change la tenue de cette personne, il doit porter le sweat rouge de l'image de référence 2. Donc là, on génère. Donc là, on voit qu'il a déjà fait le taf. Il nous a fait un sweat Nike parfaitement oversize. En plus, il a rajouté le petit détail du collier. Là, j'aime beaucoup. Donc là, voilà, on a le fameux sweat rouge de l'image de référence. Donc perso, je préfère le noir. Donc on va utiliser le noir maintenant. À partir de maintenant, on va utiliser ça en nouvelle image de référence. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'à partir de cette photo, j'aimerais en faire une nouvelle où il est exactement dans la même tenue, etc., dans le même type d'environnement, mais cette fois-ci sur son ordinateur. Puis après, je ferai une autre photo où cette fois-ci, il est en train de montrer sa montre Audemars Piguet à la caméra. Et donc comme ça, on pourra faire une vidéo aguicheuse du style voici comment j'ai acheté une montre Audemars Piguet en moins de 24 heures. Un truc comme ça, on verra bien. Et ça, c'est le genre de vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, on va aller sur ChatGPT et on va tout simplement ouvrir une autre page et on va lui dire à partir d'une image de référence, j'aimerais que tu me crées 3 prompts pour que mon personnage évolue dans le même type d'environnement que l'image de référence. La première photo, j'aimerais que mon personnage se prenne en selfie, il doit avoir sa capuche sur la tête, il est dans son lit, allongé, un peu fatigué. La deuxième photo, j'aimerais qu'il soit devant son setup, dans sa chambre, voilà, devant son ordinateur, et on doit voir sur l'écran un affichage d'une courbe de trading. Et la troisième photo, j'aimerais qu'il soit toujours au même endroit, sur la même chaise, sur le même bureau, mais dans un angle différent, et j'aimerais qu'il regarde la caméra cette fois-ci, et qui montre à la caméra sa montre Audemars Piguet argentée. Donc là, 3 idées, 3 photos, il va nous générer nos prompts exactement comment je l'ai décrit. Donc là, on prend tout simplement le premier prompt, sans plus attendre, on va le coller directement, générer l'image. Une fois que la génération elle est envoyée, on va prendre le deuxième prompt et on fait la même chose et je vous reprends quand j'ai mes 3 photos. Et par contre, on va pas faire la troisième photo parce que la troisième photo nécessite d'être dans le même setup. Et donc du coup, pour avoir le même setup, on va utiliser la photo numéro 2 comme nouvelle image de référence pour pouvoir générer la photo numéro 3. Sinon, je le rappelle, si on ne fait pas ça, l'IA, elle va juste inventer. Parce qu'elle ne peut pas reproduire à la perfection quelque chose qu'elle ne voit pas, en fait. Donc là, voilà, on a notre première photo où là, voilà, on dirait qu'il est sous la couette, il est en train de se lever, donc il est fatigué. Donc ça fait vraiment réaliste pour le coup. On voit en plus toutes les imperfections de son visage, il a un peu des boutons, etc. Là, on le voit bosser du coup avec sa fameuse courbe de trading. Et donc cette image de référence là, on va pouvoir la récupérer comme nouvelle image de référence. Ici, on supprime le prompt. Ici, on prend le prompt numéro 3, on copie, on colle et on génère. Donc là, on aura une suite cohérente de 4 photos. Alors là, il n'a pas généré exactement ce que je voulais. Donc en fait, finalement, je vais lui dire juste à la main. Des fois, il vaut mieux le faire à la main. Le personnage doit montrer à la caméra une Audemars Piguet argentée. Il doit l'avoir entre les mains et la montre doit être le focus de la photo. On doit avoir tous les détails de la montre. Ok, donc voilà, là on a un truc pas mal. Donc on voit que c'est le même environnement. Par contre, c'est pas la même type de luminosité. Mais c'est pas très grave en soi, mais on voit ici, voilà, il y a bien tous les détails. On voit le logo Audemars Piguet écrit parfaitement. Donc pour le coup, on est vraiment bon. Et donc là, on va pouvoir faire une vidéo pas mal. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire des vidéos encore plus poussées que celle-là, vous voulez apprendre par exemple le lip sync, donc qui est une fonctionnalité qui permet de faire parler votre influenceur, ça va être des tutoriels que je vais sortir régulièrement sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner là juste en dessous, mettre une petite cloche si tu veux pas rater tous les tutoriels qui vont arriver très prochainement. Donc une fois que j'ai toutes mes photos, j'ai plus qu'à les télécharger, tac, tac, tac. Et ensuite après vous pouvez vous organiser, faire un petit document et ensuite on va aller sur la fonctionnalité vidéo. Alors, les vidéos, comment ça fonctionne? En vrai, c'est très simple, c'est encore plus facile que la génération de photos. Donc, vous allez prendre votre image ici, de référence, et vous allez tout simplement
tapez un prompt à la main. Pour le coup, franchement, je vous déconseille d'utiliser ChatGPT parce que en réalité, il n'y a rien de mieux que de faire un prompt simple pour avoir une action simple sur votre vidéo. À partir du moment où vous voulez faire compliqué, ça fonctionne jamais très bien. En fait, il y a 2 règles pour savoir bien prompter sur une vidéo d'animation. C'est que vous devez déjà contrôler l'action de votre influenceur et contrôler le mouvement de la caméra. Comment la caméra interagit, est-ce qu'elle s'avance, est-ce qu'elle recule, est-ce qu'elle reste fixe, est-ce qu'elle tourne autour du sujet, et que fait votre influenceur? Est-ce qu'il a une émotion en particulier? Est-ce qu'il penche la tête? Est-ce qu'il se met la main dans les cheveux? Est-ce qu'il s'assoit? Est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il court? Voilà. Donc là, vous savez déjà tout. Et donc pour le coup, pour faire une bonne animation de photo, c'est regarder votre photo et vous imaginez comment je pourrais l'animer. Et donc là, on pourrait se dire plein de choses. On pourrait se dire, par exemple, là, il se touche le collier, il se touche les cheveux, il penche la tête, il se recule, il s'avance. Peu importe. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire l'homme se touche les cheveux et se recule d'un pas. Et là, je précise même pas la caméra parce que la caméra c'est le téléphone et vous allez voir que normalement il est censé comprendre que en se reculant, la caméra va reculer aussi. Ensuite, on va animer l'image numéro 2. L'homme se passe la main au visage car il est fatigué et il se lève du lit. Là, image 3. Ici, on va mettre la caméra reste fixe. Il est en train de travailler. Tout simplement. Enfin, pour la dernière photo, on va mettre la caméra reste fixe. Il montre sa montre à la caméra et pointe du doigt la montre. Ok, donc là, les vidéos ont chargé. Donc, je vais vous montrer la première. Voilà, là, il se touche les cheveux. Il recule d'un pas et on voit que la caméra, elle suit le mouvement. Donc, parfait. La vidéo selfie. Là, il est fatigué. Il se met la main au visage. Il se lève. Ah, là, malheureusement, la caméra, elle n'a pas suivi, mais c'est pas très grave en soi. C'est vrai qu'on aurait pu le préciser parce que il y a moyen qu'ici, l'IA n'a pas compris que c'était un selfie. Parce que peut-être qu'elle n'a pas vu les bras, que c'était pas assez évident pour l'IA. Donc, il aurait fallu peut-être préciser que c'était un selfie et dans ce cas-là, la caméra l'aurait suivi. Mais en soi, là, la vidéo, elle est plus qu'acceptable. En vrai, on peut juste récupérer la première partie. Voilà. Et là, au moment où il se lève. Ensuite, on a le plan où il travaille. Donc là, voilà, un classique, plan où il travaille, il bouge sa souris, voilà, il cligne des yeux, il est concentré. Et là, on a le plan où il montre la montre Audemars Piguet. Tac. Voilà, là, il pointe du doigt. Puis, vous voyez le réalisme. En fait, ce qui est impressionnant, c'est tous ces détails-là. Par exemple, je sais pas si vous voyez, mais là, sur le doigt, on voit qu'il y a une peau morte. c'est vraiment une folie, mais moi, c'est des trucs comme ça qui me montrent que vraiment l'IA, la technologie, elle est arrivée vraiment à un stade où on peut pas voir la différence. Même les mouvements sont très très naturels. Et donc ça, voilà, c'était les bases de l'animation. Et vous voyez qu'avec des choses très basiques, finalement, on peut avoir des résultats incroyables. Mais là, justement, on arrive au bonus numéro 2 de cette vidéo. Donc si vous voulez aller un peu plus loin et avoir un peu plus d'idées pour bien animer vos vidéos, je vous ai fait un document entier avec des exemples de prompts d'action. Donc voilà, c'est pareil, c'est cadeau, c'est gratuit. Donc regardez en dessous de cette vidéo pour récupérer vos ressources. Vous allez avoir aussi les prompts d'action qui vont permettre d'améliorer un peu tout ça, même si, comme je vous ai dit encore une fois, là c'est déjà très bien. Maintenant, on va juste parler de la fonctionnalité Start et End Frame. Donc peut-être que vous avez vu ici, on n'a rien mis, et c'est normal. Alors le Start et End Frame, pour vous expliquer simplement, c'est que vous allez donner une image de début et une image de fin à l'intelligence artificielle, et le logiciel, lui, va imaginer ce qu'il y a entre les deux. Donc en d'autres termes, ça peut vous ajouter beaucoup plus de contrôle sur la vidéo. Par exemple, là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est faire en sorte d'avoir une image de début comme ça et une image de fin où il y a un très très gros zoom sur le logo Audemars Piguet. Et en soi, je pourrais le faire là avec le prompt, je pourrais lui dire zoom sur le logo Audemars Piguet, mais le problème c'est qu'on perdrait des détails sur le logo. Mais vu que là, on lui donne une image de fin sur lequel tous les détails du logo sont présents, et là on perdra beaucoup moins de détails. Je peux vous montrer ça. Donc pour ce faire, on va retourner sur les images ici. On va venir du coup utiliser l'image de référence avec l'Audemars Piguet. Et là, on va mettre un prompt, encore une fois, très simple, zoom in, close up, sur le cadran de la montre. On doit voir tous les détails du cadran et le logo parfait Audemars Piguet. Et donc après, évidemment, l'image de départ et l'image de fin, elles doivent avoir une cohérence. Si vous mettez une image de départ et de fin qui n'ont rien à voir, l'IA va faire n'importe quoi. Donc faites bien attention à ça. Ok, donc là, on a la photo, voilà, vous voyez tous les détails qu'il y a, donc là, c'est parfait. On télécharge. On retourne dans vidéo. Ici, on met nos deux images. Une première image, deuxième image. Et là, en soi, on n'a même pas besoin de prompter normalement parce que du coup, l'IA va comprendre par elle-même. Mais là, on va mettre zoom in sur la montre. Et donc là, je vais générer. D'ailleurs, au passage, je vous déconseille de générer des vidéos en 10 secondes. Tout simplement parce qu'on utilise très rarement des vidéos de 10 secondes au montage.
Généralement, on préfère utiliser plusieurs vidéos de 5 secondes pour que ce soit plus dynamique. Et surtout, si vous faites des vidéos de 10 secondes, ça vous coûtera aussi plus cher en crédit et l'objectif, c'est de vous économiser des crédits au maximum. Et voilà, du coup, on a la vidéo finale. On voit bien tous les détails, le zoom, parfait. Donc ça aurait été très compliqué à reproduire si on n'avait pas utilisé justement l'image de départ et l'image de fin. Et donc de là, voilà, vous pouvez faire un montage très simple. Donc soit vous pouvez utiliser directement Instagram ou TikTok pour faire le montage depuis Instagram ou TikTok. Vous pouvez utiliser aussi CapCut. Enfin, CapCut, ça peut faire un peu peur, là, l'interface comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, c'est super simple à prendre en main. Et donc là, vous venez prendre les vidéos que vous venez de faire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte. Donc on va mettre « Voici comment acheter une montre à... » On va mettre 125 000 € à 20 ans. Donc là, on va réduire un peu le texte. Ici, on va potentiellement changer la police. Par exemple, on peut mettre la police classique, qui est un peu plus petite. Ici, vous cliquez sur Preset pour mettre des contours noirs pour que ce soit plus visible. Vous voyez que là, si vous regardez la différence, vous voyez que c'est plus lisible comme ça. Et ensuite, votre texte, vous pouvez le faire glisser comme ceci pour que ça prenne toute la frame. Tac. Là, vous pouvez copier, coller, coller. Donc là, en fait, j'ai décidé que la vidéo, elle commence directement avec la montre. Comme ça, on capte l'attention directement avec. On va juste baisser un peu le texte pour qu'on voit bien la montre. Là, on va accélérer un petit peu la vidéo. Donc, vous allez aller sur Speed, ici. Vous mettez en x2. Tac. Là, le texte, on vient le réduire pour que ça s'aligne avec le plan Audemars Piguet. J'ai utilisé uniquement mon téléphone et mon ordinateur. Donc là, on peut faire un plan très rapide. Donc là, on fait avancer rapidement ici. Ici, on cut. Donc pour cutter, vous sélectionnez là le tout, vous appuyez ici, hop, et là vous supprimez la partie supplémentaire. Et là, on va le mettre devant son truc de trading et on va mettre commente Wi-Fi Money pour recevoir mon guide. Par exemple, c'est un exemple. Là, vraiment, je fais un truc vraiment rapide. C'est juste pour vous montrer. Et donc, du coup, après, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à rajouter une musique. Donc ça, la musique, vous l'ajoutez directement sur TikTok ou sur Instagram. Vous sélectionnez une musique tendance et voilà. Et là, vous avez une vidéo, voilà. Voici comment j'ai acheté une montre à 125 000 € à 20 ans. J'ai utilisé uniquement mon téléphone. Évidemment, il y a plein de manières de faire des vidéos. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être monteur. Là, j'ai pas utilisé du montage exceptionnel pour faire ma vidéo. Et donc, justement, c'est maintenant qu'on va voir comment faire des vidéos virales qui font des millions de vues. Allez, on est parti. Ok, donc normalement, si tout se passe bien, t'as donc appliqué ce que je viens de te dire juste avant et t'as enfin ton influenceur IA. Mais sache que ça va pas être suffisant parce que pour faire de l'argent, il te manque deux choses majeures. Déjà, il te manque la première partie de l'équation qui est la viralité. Effectivement, les photos et les vidéos que tu viens de générer, il faut qu'elles partent virales sur les réseaux sociaux si tu veux générer de l'argent. Et surtout, il te faut un produit. C'est ce dont on parle depuis le début de la vidéo. Et donc, on va parler de ces deux choses-là jusqu'à présent. Mais avant de parler de la viralité, j'aimerais bien qu'on parle du produit, ok? Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est ne pas créer de produit. En tout cas, à court terme. Je m'explique, t'inquiète, on a tout prévu encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est le bonus final de cette vidéo. Donc, un produit, ça prend du temps. Parce qu'il va falloir déjà que tu choisisses quel produit vendre, que ça peut pas paraître évident à chaque fois. Puis en plus, sous quel format, est-ce que c'est un PDF, une formation, un accompagnement? Une fois que tu sais, va falloir que tu crées le produit. Et ça, je peux te dire que ça prend beaucoup de temps à créer un très bon produit qui se vend. Compte au minimum 1 mois de travail pour un produit de qualité. Ensuite, une fois que tu as le produit, va falloir faire un site web pour pouvoir le vendre. Puis une fois que tu as le site web, va falloir tester parce que ça se trouve ton produit va pas se vendre malheureusement, c'est possible. Et si c'est pas le cas, si ça se vend, va falloir que tu gères tes clients. Donc comment te dire que tout ça, ça prend énormément de temps et donc créer un produit maintenant alors que tu n'as même pas commencé à poster sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle une erreur stratégique. En fait, il faut toujours prioriser le marketing avant le produit. Il faut toujours avoir de l'audience avant de vouloir la monétiser. Beaucoup de gens passent des mois à créer un produit, puis au final, ils se lancent, ça y est, enfin, j'ai mon produit, je vais pouvoir faire mon audience, tout le monde va acheter mon produit. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, personne n'en veut de ce produit-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'inverse. Il faut déjà avoir l'audience, puis analyser leurs besoins, leur poser des questions, les sonder, etc. de qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Et ensuite, en fonction de ces données-là, tu vas pouvoir créer un produit qui va se vendre comme des petits pains. Mais donc moi, comme je t'ai dit, mon objectif, c'est que tu vendes dès les premiers jours de lancement de ton influenceur IA. Et justement, t'inquiète pas, j'ai la solution. Donc rappelle-toi, je t'en avais parlé au début de cette vidéo. AI Creator Systems, c'est le business model qui te permet de monétiser ton influenceur IA via un produit digital. Et donc justement, l'ACS te fournit un produit qui est déjà prêt, qui est testé et surtout qui est adapté aux influenceurs IA. C'est-à-dire que peu importe l'influenceur IA que tu as, que ce soit une jeune maman ou que ce soit un influenceur IA de 18 ans, dans tous les cas, c'est adapté. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu n'auras pas besoin de créer de site web, tu n'auras pas besoin de gérer les clients et tu pourras donc te focus à 100% sur le marketing
parce que le produit, il est déjà là, il est clé en main. Pour que tu aies un peu plus de projection, en fait, c'est un produit MRR, c'est-à-dire un produit à revenu mensuel récurrent. Donc en gros, pour être plus précis, à chaque vente, tu vas faire environ 40 € par mois, ce qui te permet d'avoir donc un business stable et un actif digital. C'est-à-dire qu'en seulement 10 ventes, tu es déjà à 400 € par mois. Juste rends-toi compte, avec 10 ventes, tu as déjà un complément de revenu qui est plus qu'acceptable. Au bout de 50, tu es à 2000 et au bout de 100 ventes, tu es à 4000 € par mois. Et donc c'est un business stable évidemment parce que les ventes s'accumulent. Tant que les clients payent tous les mois, toi tu encaisses tous les mois et plus tu fais des ventes et plus ça s'accumule. Et c'est ça la force d'un produit à revenu récurrent. Puis entre nous, voilà, faire une 50aine de ventes, quand on voit le nombre de vues qu'un influenceur IA peut faire, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, et c'est très très important de le comprendre, c'est que c'est de l'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque vente, l'ACS va toucher une commission. Et ça, faut vraiment le comprendre parce qu'il y a un alignement d'intérêts. C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'à chaque fois que tu fais une vente, nous, l'ACS, l'écosystème, on gagne de l'argent. C'est-à-dire que si tu gagnes de l'argent, on gagne de l'argent. Donc on a tout intérêt que tu fasses le maximum d'argent possible. Et c'est justement ça qui te donne la garantie que l'ACS est au service de tes résultats. Tout a été pensé pour que tu fasses de l'argent avec un influenceur IA. Parce que rappelle-toi, si on remonte au début, je t'ai parlé de viralité. Et en fait, si tu veux, c'est le mot d'ordre de l'ACS, la viralité. L'idée, c'est qu'on te donne dans l'écosystème des formats viraux. Chaque semaine, on va te donner des nouveaux formats viraux déjà testés. C'est-à-dire que toutes les semaines dans l'ACS, tu as des vidéos virales qui sont postées, qui sont là, qui sont déjà testées, qui sont déjà virales, que tu n'as plus qu'à copier-coller avec ton influenceur IA pour toi aussi faire des millions de vues et donc générer de l'argent. Et c'est pas tout. Tu as aussi plus de 20 modules vidéo qui te donnent toutes les informations dont tu as besoin pour faire un influenceur IA complet qui fait du contenu de haute qualité et qui génère du cash. Et tout a été pensé pour que tu fasses ta première vente en moins de 7 jours. Ah, j'aime bien faire des challenges et par exemple, tu vois, ça c'était un challenge que j'avais fait l'été dernier. Si tu veux regarder un peu les résultats, je te laisse regarder. Mais voilà, par exemple, là, on a Mathéo, il a fait 920 € en 3 jours, 500 € en 3 jours. Voilà, là, on a 12 €. Bon, il y a des plus petits résultats. Premier paiement, plutôt bon début, plus 400 €. Première vente en plus de 24 heures, défi 72 heures. Voilà, donc j'avais fait un challenge sur 72 heures. Et comme tu peux le voir, ça s'était bien passé. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie qu'on a maintenant. Les photos, les vidéos qu'on réalisait à l'époque n'avaient rien à voir avec maintenant. Et donc, au-delà de ce challenge de 7 jours, on a des modules qui t'apprennent à avoir un influenceur IA qui se monétise sur le long terme, notamment aussi en créant ton propre produit. Parce que oui, peut-être que tu veux créer ton propre produit, donc t'inquiète pas, on a tout mis en place dans l'ACS pour t'apprendre à le faire et surtout à le vendre. Et le plus important, c'est qu'il y a des mises à jour constantes. Parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle évolue constamment. Donc, l'idée, c'est qu'on évolue en même temps que l'intelligence artificielle. Et enfin, il y a un suivi personnalisé parce que comme je t'ai dit, l'écosystème, il est au service de tes résultats. Nous, on va pas te laisser comme ça avec ton influenceur IA faire n'importe quoi. Évidemment, c'est pas dans notre intérêt et c'est pour ça qu'il y a un suivi. Donc, déjà, tu as accès à moi-même 24/24. Donc, tu peux m'envoyer un message à tout moment. Tu peux aussi accéder aux coachs. Donc, il y a 3 coachs qui ont des expertises différentes. Ils sont eux aussi disponibles 24/24. Et donc, on est là pour te faire des feedbacks personnalisés, t'éviter un maximum d'erreurs pour que tu ailles le plus vite possible faire des résultats. En plus de ça, il y a des lives chaque semaine et une communauté active. Et pour accéder à l'écosystème complet, c'est 97 $ par mois, donc en gros 82 €. Donc là, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois sur Internet, des mecs qui veulent te vendre des trucs à 2000, 1000 €. On a voulu faire quelque chose qui est à la fois accessible pour avoir le maximum de personnes qui fassent un maximum de résultats, mais en même temps avoir une petite barrière à l'entrée pour éviter les touristes parce qu'on veut que des personnes qui investissent sur eux-mêmes et qui sont vraiment déterminées à faire de l'argent. Parce que je te le rappelle juste au-dessus, on est là pour toi, on fait un suivi 24/24. Donc, on veut être avec des personnes sérieuses pour éviter de perdre du temps. Donc, cet abonnement, évidemment, il est sans engagement, c'est-à-dire que tu peux l'annuler à tout moment. Et surtout, il y a une garantie 30 jours. C'est-à-dire que si tu appliques le plan d'action et que pourtant tu n'as pas de résultat, on te rembourse sans discussion. En d'autres termes, tu prends aucun risque à rejoindre l'ACS. Au mieux, tu auras un actif digital qui te rapporte de l'argent tous les mois. Au pire, tu auras appris une compétence à haut niveau de revenu. Donc, si tu veux nous rejoindre, c'est simple. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et donc là, la question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que t'attends pour nous rejoindre? C'est littéralement le meilleur business à lancer en 2026. T'es là avant tout le monde. Si tu crées un influenceur IA maintenant, tu n'auras aucune concurrence et t'auras plus qu'à copier-coller les formats viraux qu'on va te donner sur l'ACS, faire des millions de vues et donc faire de l'argent. Je sais pas ce que tu veux de plus. En tout cas, je t'attends de l'autre côté. C'était Hugo Mathias. Let's go.